Donc mon grand-père a acheté une vigne ici en 1937 Ouais. et donc a continué à vendre du vin sur la Belgique. Au départ, il y avait, quand il a acheté ici, il y avait 9 hectares. Parce qu'il y a quand même beaucoup de vignes, il n'y avait pas de maison ici aux alentours. Hein. Ouais. Donc 9 hectares de vignes. Malheureusement, mon grand-père est mort en 56. Et hiver 56, à Bordeaux, il a fait moins 28 degrés, la vigne avait gelé, il fallait tout arracher, ça valait plus rien. Donc mon grand-père étant décédé, ma grand-mère a continué à aller vendre du vin en Belgique et a vendu la majeure partie de la propriété à un voisin, en gardant la maison qui est ici et 2-3 prairies ici autour. Parce qu'en fait, c'est une ancienne bergerie, la maison où on est. D'où lui dit le berger. Ouais. Donc elle a continué à vendre du vin en Belgique. Mon père avait 14 ans à l'époque, quand son père est décédé en 56. Et donc elle a vendu du vin. Et malheureusement, ma grand-mère est décédée en 1961. Mon père avait 19 ans, fils unique. Ouais. Donc il s'est dit, j'ai continué à vendre du vin puisque ça marche. Donc il a continué à vendre du vin. À 19 ans, à 19 ans. À 19 ans. Donc il partait en Belgique. Il a rencontré ma mère qui est née à Valenciennes, ou Valenciennoise, à la frontière belge. Et il est parti donc habiter à Valenciennes parce que je pense qu'il a voulu tourner la page de ses parents morts prématurément, trop jeunes. Voilà. Et donc il a continué à vendre du vin en Belgique. Et moi, quand je suis né en 1970, il a un ami à lui qui s'appelle Henri Dubosc, Château-Marbuset, qui lui a dit: mais attends Alain, t'as un peu de terrain à Léognan, plante de la vigne. Ouais, il s'est dit, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et il avait 28 ans, mon père, à l'époque, 70. Ouais. Donc il s'est dit, allez, pourquoi pas. Donc il lui restait un hectare et des poussières. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'autres maisons ici. Non, il n'y avait aucune maison ici autour. Et donc il s'est dit, bon allez, je plante de la vigne sans savoir qui allait s'en occuper, sans savoir où vinifier, parce que bon, c'est bien beau de planter de la vigne, mais il faut après travailler, faut travailler les sols, il faut travailler les pieds de vigne, il faut faire du vin. Donc au départ, on louait une cuve chez un voisin à côté, et voilà comment ça a commencé. Et donc moi je suis né à Valenciennes en 70. À l'époque, à Valenciennes, c'était quand même une zone quand même très sinistrée, les anciennes bonneteries, les mines, le nord de la France, quoi, avec tout ce qu'on peut imaginer et tout. Et en 88, je lui ai dit, écoute papa, j'aimerais partir à Bordeaux, faire un BTS Vitiono et reprendre les 1,5 hectare. Alors, on venait quand même ici tous les étés, donc moi j'ai quand même été bercé dans ce milieu de la vigne. Ouais. Je savais faire du vin, je savais m'occuper de la vigne. Il m'a dit, écoute, bingo, vas-y, fonce. Donc à 18 ans, même pas 18 ans, à 17 ans et quelques mois, je suis venu habiter ici, donc à 800 km de chez mes parents. Ouais. Et puis j'ai commencé à faire ça. Ouais. Voilà. Toi, tu étais l'enfant unique aussi? Non, j'ai 2 sœurs. 2 sœurs? J'ai 2 sœurs. J'ai une sœur qui est infirmière et une sœur qui est pianiste. Ok. Donc c'est quand même des métiers de conviction, de passion, parce que bon, dans ces métiers, il faut être passionné. Ouais. Et donc j'ai été le plus jeune installé en Gironde à l'époque. J'avais les cheveux ici, je faisais du surf, de la moto, c'était assez rigolo, quoi. Et au début, quand je suis arrivé ici, il y a plein de gens qui m'ont regardé avec des yeux comme ça en me disant, mais c'est qui ce gars, qu'est-ce qu'il va faire ici, quoi. Dont des grands noms, Léo dont je dirais les noms, mais bon, voilà un peu. Et puis 30 ans après, voilà comment on en est, quoi. 10 hectares, 10 hectares, on vend 70% de la production sur les salons, qui malheureusement ont été annulés l'année dernière, et puis après on fait un peu d'export, donc Chine, Japon, Belgique historiquement, toujours, et on fait un peu de négoce aussi parce qu'il faut en faire, quoi. Voilà. Ok. Voilà comment ça se passe. Et c'est vrai que bon, là actuellement, moi je vends le 2018 parce que j'ai pas d'ancien millésime, parce que tout part très très vite, donc c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est un très bon signe. Quand on voit des propriétés qui ont encore des vieux millésimes à vendre. Okay. Et puis non, je fais des vins qui me ressemblent. Le vin, c'est moi qui le fais, c'est pas un œnologue ou une œnologue qui décide d'eux. Ouais, c'est bien. Le vin, c'est moi qui le fais. Et ce qu'aiment les gens en général dans mes vins, c'est qu'ils me disent, ce qui est bien chez vous, c'est que vos vins se ressemblent, même si, suivant les millésimes, ils sont forcément différents de par le climat qu'il a fait. Je leur dis, mais c'est pas compliqué. Dans une famille de 5 ou 6 enfants, et c'est ce qu'aiment les gens aussi. Puis maintenant, on fait des vins sur le fruit,
c'est passé la mode des vins ultra boisés comme on faisait avant, et les gens veulent des vins à consommer plus rapidement qu'avant, je pense. Ouais. Moi personnellement, les vins qui ont plus de 10 ans, ça m'intéresse pas. Ouais. J'ai pas patience. Je préfère les vins sur le fruit, quoi. Ouais. Okay. Voilà. Okay, so welcome everybody. We're at Château Aux Plantades. Yeah, Aux Plantades. And we're welcomed by Kevin today. You've seen a little bit of the owner, but Kevin's gonna tell us a little bit about the chateau, and also we're going to do the tasting together of the 2015 Aux Plantades. So looking forward to that. So thank you, Kevin. So thank you. Welcome. Here it's Château Plantade. Château Plantade, it's a family wine estate, including 9 hectares of red wine and 1 hectare of white wine. For the red wine, the vineyard is composed of 52% of Cabernet Sauvignon and 48% Merlot. And for the white wine, we have in the vine, we have 50% Semillon and 50% Sauvignon. Okay. Here, Château Aux Plantades, it's very beautiful localization because we have beautiful neighbor, the most prestigious wine estate than Domaine Chevalier, Malartic-la-Gravière, or Château Fiozal. Okay. So just near his property. I even saw a Smith or Lafitte sign. Is it far from here? No, it's not too far, but it's very near the neighbor. It's Domaine Chevalier, Fiozal, and Malartic-la-Gravière. Okay, yeah, cool. And in addition, this property has been a label high environmental value since 2019. And in 5 years, we will be organic farming. Cool. It's a conviction of the owner. Yeah. For the wine, here it's 2015 vintage. It's a beautiful vintage in Bordeaux, and particularly in Pessac-Léognan. And it's a blend. It's a blend, and it's the same blend than the vineyard. Inside, you have 52% Cabernet Sauvignon and 48% Merlot. Okay. 2015, it's characterized by the freshness. Yeah. It's beautiful vintage. You have beautiful balance between the nose and the mouth. It offers the beautiful nose of precise blackberry. Yeah. Good strong nose. Yeah. Good flavors. Good fruit flavors coming through. Yeah. And in the mouth, it's perfectly balanced aromas persistence with freshness and unctuous tannin. You know, it's very light. Yeah. It's really easy to drink now. This vintage, which to drink since 2019. Cool. Okay. And how long has it been aged in barrels? And it's first year barrels? New barrels? No. It's not new barrels. The barrel use wine or 2 vintage before. Okay. And we use the barrel 60% of this barrel, and the other it's a stainless tank. Okay, cool. And in the barrel, we wait after the vinification. We wait 16 months in the barrel. Don't touch, and and after we put in the bottling. Yeah, cool. So this vintage, it's very now actually. Yeah. It's beautiful vintage, and for the pairing, you can put this wine with a poultry or red meat, or why not? You can put with a chocolate square. For example, it's a very nice pairing. Okay, cool. So it's very good, and obviously it's
it's a little bit less tannins on it, so the tannins are quite soft and aren't as strong and powerful. Well, I guess it's because of the oak. It hasn't been aged in oak. New oak. It's really impact. We don't use a new barrel because if we use a new barrel during the long time, we give a lot of normally a lot of tannin and tannin barrel. But we don't want that. We want really sweet tannin, unctuous tannin, and after the aging, we have a beautiful balance between the nose and the mouth. Yeah, cool, nice. Well, I think you're going to enjoy that, everyone. So it's enjoy. Drinking quite nicely now. Thank you. Yeah, thank you, Kevin. You're welcome.